celui qui ne croit pas que Jésus est le Fils de Dieu, en fait, c'est contredit ça. Et là, ça me perturbe un peu parce que si c'est Dieu, pourquoi il affirme que l'Antichrist sera contre le fait que Jésus est le Fils de Dieu? D'accord. En fait, c'est l'apôtre Jean, en effet, qui le dit. Ah, c'est Jean. Parce que dans l'évangile, quand tu prends Matthieu chapitre 11, verset 27, que je vais lire. Matthieu 11, verset 27, l'Écriture déclare: toutes choses m'ont été données par mon Père, et personne ne connaît le Fils, si ce n'est le Père. Personne non plus ne connaît le Père, si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Alors dans Jean 17, verset 3, il est écrit: or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Alors, tu comprends donc que c'est une énigme. C'est un secret. Personne ne connaît le Père, si ce n'est le Fils. Et personne ne connaît le Fils, si ce n'est le Père. Et celui à qui le Fils veut le révéler. Voilà donc pourquoi l'un des apôtres, Philippe, lui a posé la question directe. Parce que ça les embrouillait aussi. Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. Alors le Seigneur répond: il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Ne crois-tu pas que je suis dans le Père, et que le Père est en moi? En d'autres termes, lorsqu'on parle de Père, le Père c'est l'Esprit. Et l'Esprit, c'est la vérité. À la lumière de 1 Jean chapitre 5. « 1 Jean chapitre 5, verset 6. Il est écrit: c'est lui, Jésus-Christ, qui est venu avec l'eau et avec du sang. Non avec l'eau seulement, mais avec l'eau et avec le sang. Et c'est l'Esprit qui rend témoignage, parce que l'Esprit est la vérité. L'Esprit rend témoignage. Alors 1 Timothée 3,16. Le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit, vu des anges, prêché aux gentils, cru dans le monde et élevé dans la gloire. Donc le Dieu véritable qu'on ne voit pas, c'est lui qui se manifeste en chair. Et lorsqu'il est donc en chair, c'est ce qu'on appelle donc fils. Parce que lorsqu'on écoute le terme fils de Dieu dans notre siècle, on voit un papa et son enfant. Mais sauf que jadis, le terme fils de Dieu veut dire la divinité sous forme d'homme. Voilà donc pourquoi, si nous lisons par exemple Jean chapitre 10, verset 30, il est écrit: l'Écriture dit: moi et le Père, nous sommes un. Alors les Juifs prirent de nouveau des pierres pour le lapider. Parce que les Juifs connaissent ce langage. Moi et le Père, nous sommes un. Ils savent ce que ça veut dire. Alors, l'Écriture continue. Jésus leur dit: je vous ai fait voir plusieurs bonnes œuvres venant de mon Père. Pour laquelle me lapidez-vous? Les Juifs lui répondirent: ce n'est point pour une bonne œuvre que nous te lapidons,
mais pour un blasphème. Parce que toi qui es un homme, tu te fais Dieu. Donc, le Père, c'est justement l'Esprit. Et lorsqu'il dit le Père et moi nous sommes un, les Juifs ils comprennent directement ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'il est en train de leur dire que c'est lui le Père. Voilà donc pourquoi ils ont le réflexe de prendre les cailloux pour le lapider. Parce qu'il s'est fait Dieu. Voilà. C'est impensable. Maintenant, si on prend Jean 8, je prends le verset, à partir du verset 40. Je prends même à partir du verset 34. En vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus. Quiconque se livre au péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. Le Fils y demeure toujours. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Je sais que vous êtes de la postérité d'Abraham, mais vous cherchez à me faire mourir parce que ma parole ne pénètre pas en vous. Je dis ces choses, je dis ce que j'ai vu chez mon Père. Et vous, vous faites ce que vous avez vu, ce que vous avez entendu de la part de votre Père. Il lui répondit, notre Père c'est Abraham. Jésus leur dit, si votre Père, si vous étiez fils d'Abraham, si vous étiez enfant d'Abraham, vous m'aimeriez. Vous feriez les œuvres d'Abraham, mais maintenant vous cherchez à me faire mourir, moi qui vous ai dit la vérité que j'ai entendue de Dieu. Cela, Abraham ne l'a point fait. Vous faites les œuvres de votre père. Il lui dit, nous ne sommes pas des enfants illégitimes, nous avons un seul père, Dieu. Jésus leur répondit, si Dieu était votre père, vous m'aimerez. Car c'est de Dieu que je suis sorti. Et que je viens, je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. Retiens bien ça. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? C'est à eux de comprendre le langage. Et le langage qui veut leur faire comprendre ici, c'est Ésaïe 55, verset 10. Je vais te lire cela. Ésaïe 55, verset 10. Il est écrit. Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé et fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui se mange, ainsi en est-il de ma parole qui ne sort de ma bouche, qui sort de ma bouche, elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Donc l'Éternel dit, la pluie tombe du ciel, la neige féconde la terre et les plantes poussent. L'Éternel dit donc, c'est ainsi ma parole. Elle ne sort pas de ma bouche et elle ne revient pas à moi sans effet, sans avoir exécuté mes desseins, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Donc, lorsqu'on va dans le lit dans Jean chapitre 1, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Tout ce qui a été fait par la parole. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans la parole. En elle était la vie et la vie était la lumière des hommes. La lumière est à lui dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont point reçu. Mais à ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Ainsi de suite. Et on arrive jusqu'à ce qu'on dit que la parole s'est faite chair. Alors, si on te pose donc la question,
est-ce que la parole de Dieu, c'est Dieu? Oui. Car la nature nous enseigne que la parole de l'homme, c'est l'homme. Parce que si je te parle, tu ne vas pas dire non, c'est ta parole qui m'a parlé, c'est moi. Alors, la parole de Dieu est Dieu. Voilà donc pourquoi on appelle cette parole Alpha, Oméga. C'est ça la prophétie. Dieu a prophétisé. Et la prophétie doit donc prendre corps. Voilà donc pourquoi quand la parole vient sur terre, la parole accomplit la prophétie. C'est ce que Jésus disait. C'est ça que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous. Car il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les psaumes et dans les prophètes. Alors, qu'a dit la loi? La loi nous parle d'un agneau qui doit être immolé entre les deux soirs. Est-ce que Jésus a été immolé entre les deux soirs? Oui. Car il était à la croix. Et subitement, il y a eu une nuit soudaine. Ça fait 2 soirs. Les prophètes disent que il sera justement crucifié et ressuscité. À l'image de Jonas. Voilà pourquoi Jésus dit de Jonas, comme Jonas a fait 3 jours et 3 nuits dans le ventre du poisson, ainsi le Fils de l'homme fera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Lorsqu'on arrive dans les psaumes, le roi David déclare, ils ont percé mes mains et mes pieds. Est-ce qu'on a percé les mains et les pieds de Jésus? Oui. Voilà donc pourquoi tu vois que toute la loi ne parle que de lui. Toutes les prophètes ne prophétisent que de lui et tous les psaumes ne déclarent que de lui. Et c'est ce qu'il a dit. La loi, les psaumes et les prophètes n'ont parlé que de moi. Donc il est donc ce Dieu mystérieux de la loi qui se révèle à la fin des temps. Alors Paul dit donc, le mystère caché de tout temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints. Alors, je prends donc Romains, chapitre 9, verset 2 à 5. L'Écriture dit ceci. C'est l'apôtre Paul qui parle. J'éprouve une grande tristesse et j'ai dans le cœur un chagrin continuel. Car je voudrais moi-même être anathème et séparé de Christ pour mes parents, mes frères et mes parents selon la chair, qui sont israélites, à qui appartiennent l'adoption et la gloire et les alliances et la loi et le culte et les promesses et le patriarche et de qui est issu selon la chair, le Christ, qui est au-dessus de toutes choses, Dieu béni éternellement. Donc Christ, c'est celui qui est le Dieu béni éternellement. Alors, on dit que ce Christ donc est au-dessus de toutes choses. Alors nous allons donc vérifier tout cela. Quand nous prenons donc Jean chapitre 14, au verset 15, il est écrit: si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père. Et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point. Et ils ne le connaissent point, mais vous le connaissez. Il s'adresse ici à qui? Aux apôtres. Donc les apôtres connaissaient qui? Jésus. Car il demeure avec vous. Qui demeura avec les apôtres? Jésus. Et il sera en vous. Alors, il continue au verset 18. Je ne vous laisserai point orphelin. Je viendrai à vous. Qui vient? C'est Jésus. Voilà donc pourquoi, lorsqu'on vient d'en lire Éphésiens chapitre 4, au verset 1, l'Écriture dit donc: je vous exhorte donc, moi le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne du Seigneur, une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres, avec amour, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps, un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule
espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur. Est-ce qu'il y a deux seigneurs? Un seul. Une seule foi. Un seul baptême. Un seul Dieu par trois dieux en un. Un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. Alors, selon Jean 14, verset 15, Jésus était avec les apôtres. Il leur a promis qu'il ne leur laissera pas hors. Il viendra à eux. Donc, c'est donc lui qui est descendu le jour de la Pentecôte. Voilà donc pourquoi, en nous, l'Église a quoi? L'Esprit de... C'est ça Dieu. Alors, si nous prenons encore Paul, avant d'aller chez Jean, Paul nous dit, dans Romains, chapitre 8, verset 9. Romains 8, 9. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Alors, qui habite en nous? L'esprit de Christ. C'est dans lui Dieu. Voilà donc pourquoi, lorsque Jean dit, celui qui nie le Père, nie aussi le Fils. Celui qui nie le Fils, nie aussi le Père. Voilà donc pourquoi, nous, l'Église, nous croyons que Jésus-Christ est le Père. Et nous croyons aussi que c'est lui le mystère de la piété. Oh, Dieu fait homme. Voilà donc pourquoi, dans ta conscience, ton esprit, tu as donc la révélation de connaître que le seul vrai Dieu tout-puissant, Esprit, c'est lui qui descend sur cette terre en chair. 1 Timothée 3,16. Le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté en... Si nous disons que Jésus est Dieu et qu'il y a un autre Dieu qui est Père, ça veut dire qu'il y a combien de dieux? Deux dieux. Et c'est là que naissent les doctrines comme quoi le Père est jaloux. Parce qu'on prie beaucoup le Fils. Parce qu'on chante beaucoup le Fils. Et quand lui, on l'a oublié, lui qui a envoyé son Fils. Il y a des doctrines comme ça qui circulent. Parce qu'ils n'ont pas le mystère que Jésus-Christ, c'est lui le Père. Il n'y a pas de Père, il n'y en a qu'un seul. Voilà donc pourquoi. Pour te donner encore 3 écritures, parce qu'on attend quelqu'un. On va donc savoir qui vient. Si nous prenons Malachie, chapitre 4. Le prophète Malachie. Le prophète Malachie dit, au verset 1, « Car voici le jour vient, ardent comme une fournaise. » Le jour qui vient est ardent comme une fournaise. Tous les hautains et tous les méchants seront comme du chaume. Le jour qui vient les embrasera, dit l'Éternel des armées. Il ne leur laissera ni racine ni rameau. Mais pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de la justice et la guérison sera sous ses ailes. Vous sortirez et vous sauterez comme des veaux d'une étable. Maintenant, nous lisons Daniel, chapitre 12. La même prophétie dit par les différents prophètes. Daniel, chapitre 12. Il est écrit au verset 1. En ce temps-là se lèvera Michaël,
le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple. Et ce sera une époque de détresse telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. En ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre de vie seront sauvés. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront. Les uns pour la vie éternelle, les autres pour le propre, pour la honte éternelle. Lorsqu'on vient donc chez Paul, 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 13. L'apôtre Paul dit: nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligez point, comme ceux qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur. Donc on attend qui? Le Seigneur. Nous ne devancerons pas ceux qui sont morts, car le Seigneur lui-même a un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Lorsque nous prenons donc 1 Timothée chapitre 1 Timothée chapitre 6, toujours Paul, verset 13 à 16, je te recommande devant Dieu qui donne la vie à toutes choses, et devant Jésus-Christ, qui fit une belle confession devant Ponce Pilate, de garder le commandement et de vivre sans tache, sans reproche, jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ, que manifestera en son temps le bienheureux et le seul souverain, le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Est-ce qu'il y a deux seigneurs des seigneurs? On vient de lire qu'il n'y a qu'un seul Seigneur selon Éphésiens 4. Est-ce qu'il y a deux rois? Il y a un seul roi. Donc on dit le Seigneur des seigneurs, je reprends, comme manifestera en son temps le bienheureux et le seul souverain, le roi des rois et le Seigneur des seigneurs, qui seul possède l'immortalité, qui habite une lumière inaccessible que nul homme n'a vue, ni ne peut voir, à qui appartient l'honneur et la puissance éternelle. Amen. Alors, du verset 13 à 16. Alors, attention. Nous lisons dans Apocalypse chapitre 14, Apocalypse chapitre 17, verset 14. 1 Timothée chapitre 6, verset 13 à 16. Corrélé à Apocalypse chapitre 17, verset 14, qui déclare: ils combattront contre l'agneau, et l'agneau les vaincra, parce qu'il est le Seigneur des seigneurs et le roi des rois. Alors, qui est le roi des rois et le Seigneur des seigneurs? Donc, lorsque tu liras dans 1 Timothée chapitre 6, on te dit le seul souverain, qui est le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Et lorsque tu viens lire Apocalypse chapitre 17, verset 14, on dit ils combattront contre l'agneau, et l'agneau les vaincra, parce qu'il est le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Il n'y a pas deux rois des rois. Il n'y a pas deux seigneurs des seigneurs. Voilà donc pourquoi, ma sœur, Jésus-Christ de Nazareth est le tout-puissant Dieu créateur manifesté en chair. Et nous terminons donc avec 1 Jean chapitre 3.
1 Jean chapitre 3, verset 1. Il est écrit. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'ils ne l'ont pas connu. Est-ce que le monde a connu le Père? C'est aussi pour ça qu'on ne nous connaît. Je répète. 1 Jean chapitre 3 verset 1. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il. Alors, qui est-ce qu'on va voir tel qu'il est? Jésus-Christ. Car c'est lui qui doit paraître. Alors, pour illustrer cette écriture, je prends Matthieu 25, verset 32. On l'a lu tout à l'heure. Matthieu 25, verset 32. Il est écrit. Je prends à partir du verset 31. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Qui va venir avec tous ces anges? Le Fils de l'homme. Et dans le livre de Zacharie, chapitre 14, nous allons voir celui qui vient avec tous les anges, puisque ce sont les mêmes prophéties. Dans Zacharie 14, l'Écriture dit: voici le jour de l'Éternel arrive, et tes dépouilles seront partagées au milieu de toi. Je rassemblerai toutes les nations pour qu'elles attaquent Jérusalem. La ville sera prise, les maisons seront pillées, les femmes violées. La moitié de la ville ira en captivité, mais le reste du peuple ne sera pas exterminé de la ville. L'Éternel paraîtra. L'Éternel paraîtra. Et il combattra ces nations comme il combat au jour de la bataille. Ses pieds se poseront en ce jour sur la montagne des Oliviers, qui est vis-à-vis de Jérusalem du côté de l'Orient. La montagne des Oliviers se fendra par le milieu, à l'Orient de l'Occident, et il se formera une très grande vallée. Une moitié de la montagne reculera vers le septentrion et une moitié vers le midi. Vous fuirez alors dans les vallées de mes montagnes, car les vallées de mes montagnes s'étendront jusqu'à Hazel. Vous fuirez comme vous avez fui devant le tremblement de terre, au temps d'Osias, roi de Juda. Et l'Éternel, mon Dieu, viendra, et tous ses saints avec lui. Alors, justement, voilà pourquoi certaines personnes peuvent être troublées. Parce que lorsque Dieu proclame son oracle par un prophète parle de sa manière. Lorsque Dieu va parler de la même prophétie par un autre prophète, l'autre prophète va parler de sa manière. Mais nous voyons qu'avec les apôtres, nous comprenons, Jésus lui-même dit que lorsque le Fils de l'homme viendra avec ses anges. C'est donc ça cette écriture. Quand on vient lire Zacharie, Zacharie lui parle de qui? De l'Éternel. Donc c'est l'Éternel qui vient pour venir justement faire droit à ses saints. Voilà pourquoi on dit qu'il vient avec ses saintes myriades. J'aime beaucoup cette écriture. Alors, Jésus-Christ est le seul vrai Dieu tout-puissant. Le monde doit le savoir.
Si notre évangile est voilé, il est voilé pour ceux qui doivent périr. Ils ne doivent pas comprendre. Voilà pourquoi c'est une énigme. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? C'est vraiment le moment de poser toutes vos questions avant qu'on entre dans l'eau. Vas-y, hein, ma soeur. Franchement, prends ton temps. Non, mais là, ça ne concerne pas la nouvelle licence d'écriture. C'est une écriture. Je me disais, Vas-y. en live un jour, où il dit, où Jésus approuve l'intendant qui était injuste et qui disait qu'il faut se faire des amis avec des biens injustes. Et là, j'avais pas compris en fait ce passage-là. Mais bon, je me disais que pour une... C'est quel passage? Je ne sais pas si j'ai noté dans mon cahier ici ou dans la Bible, je n'ai pas porté la Bible. C'est le juge unique avec la veuve. Non, non. Il vous disait de se faire des amis avec des biens justes. Faites-vous des richesses Ouais. dans le ciel avec des... Je sais dans ma Bible, j'ai souligné. Je ne sais pas si j'avais noté ça. Parce que le Seigneur parlait beaucoup par énigme et parabole. Et ça, je n'avais pas compris ça. Ouais. C'est comme s'il admirait et il disait que les enfants de lumière, des ténèbres sont plus rusés que les enfants. Ils sont plus bienveillants avec leurs frères que les enfants de lumière. Ouais, c'est ce la que suite de ce passage. c'est ce que nous voyons. J'ai trouvé ça par Google. C'est ce que nous voyons avec les francs-maçons. Oui. Que c'est pas le cas pour nous, c'est un peu comme s'ils réprimandaient Justement. les enfants de... Chez les francs-maçons, Je n'ai pas... justement, c'est ça qu'on appelle dans la charité. Exactement. Chez les francs-maçons, c'est le frère d'abord. Oui. S'il y a un marché et que toi tu n'es pas franc-maçon, et celui qui envoie ce CV, parce qu'ils ont toujours des signes qu'ils mettent. Alors lorsqu'un franc-maçon reçoit le CV d'un autre franc-maçon, la priorité c'est le franc-maçon. Voilà pourquoi dans le Seigneur aussi, nous devons d'abord être, l'Écriture dit, pratiquer le bien envers tous, mais surtout envers les frères dans la foi. Faites-vous des richesses avec des biens injustes. Il faut que je retrouve. Je vais retrouver le verset, je vais reposer peut-être en Ça marche. Comme ça, on pourra en parler. Exactement. Mais la pensée ici, c'est que le Seigneur appelle l'Église à être soudée. L'Écriture dit pratiquer le bien. Je pense que c'est dans 1 Timothée chapitre 5. Galates chapitre 5, je pense. Galates 5. Galates 6. Galates 6, verset 5, je pense. Verset 10. Verset 10, d'accord. L'Écriture dit, ainsi donc, pendant que vous avez l'occasion, pratiquons le bien envers tous, et surtout envers les frères en la foi. Donc on ne peut pas, c'est un peu comme vous allez souvent voir les gens qui vous disent, oh non, voilà, l'homme de Dieu il a déjà beaucoup, je m'en vais donner aux orphelins. Ça c'est ta pensée à toi. L'Écriture dit, dans la loi de Moïse, lorsqu'un enfant d'Israël veut être béni par Dieu, il apporte l'offrande qu'il doit donner par élévation. Et celui qui prend cette offrande, c'est Aaron. Si Aaron mange cette offrande, Dieu te donne ce que tu lui as demandé. Mais soit si toi tu estimes que non, Aaron lui il reçoit tout. Mais c'est la loi de Dieu. Dieu a dit tout ce que vous allez me donner par élévation, donnez-le à Aaron. Alors supposons que la société d'Israël, c'est 20 millions d'habitants, on va dire ça comme ça. Et que les 20 millions d'habitants viennent donner leurs offrandes à Aaron. Mais c'est normal qu'ils soient riches. Alors si tu commences à regarder du mauvais œil, que mais Aaron il a trop. Et tu dis non, je ne donne plus à Aaron, je m'en vais donner aux pauvres. Tu n'as rien fait. Parce que tu n'as pas obéi à Dieu dans la fidélité de sa recommandation. Alors c'est le pourquoi vous allez voir aujourd'hui, quand quelqu'un dit non, il a déjà trop, je m'en vais donner aux pauvres. En fait, ça montre que la personne est dans un état d'esprit un peu de jalousie.
alors, par ses émotions, décide d'aller donner à l'autre. Pourtant, dans le Seigneur a disposé les choses. Vu que la question a été dite, je vais prendre par exemple ce que Paul dit en ce qui concerne la recommandation du Seigneur. Dans Philippiens 4, verset 9. L'Écriture dit: ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le et le Dieu de paix sera avec vous. J'ai éprouvé une grande joie dans le Seigneur de ce que vous avez pu enfin renouveler l'expression de vos sentiments. Pour moi, vous y pensez bien, mais l'occasion vous manquait. Ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être content dans l'état où je me trouve. J'essaie de vivre dans l'humiliation et j'essaie de vivre dans l'abondance. Je puis tout par celui qui me fortifie. Je puis tout par celui qui me fortifie. Cependant, vous avez bien fait de prendre part à ma détresse. Vous le savez vous-même, Philippiens, au commencement de la prédication de l'Évangile, lorsque je partis en Macédoine, aucune église n'entra en compte avec moi pour ce qu'elle donnait et recevait. Vous fûtes les seuls à le faire, car vous m'envoyez déjà à Thessalonique à 2 reprises, de quoi pourvoir à mes besoins. Ce n'est pas que je recherche les dons, mais je recherche le fruit qui abonde pour votre compte. J'ai tout reçu et je suis dans l'abondance. J'ai été comblé de biens en recevant par Épaphrodite ce qui vient de vous, comme un parfum d'une bonne odeur. C'est la loi. Comme un parfum d'une bonne odeur, comme un sacrifice que Dieu accepte. Ça veut dire que quand tu fais le sacrifice à Dieu, c'est envers son serviteur. Comme un sacrifice que Dieu accepte et qui lui est agréable. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Voilà donc comment Christ a établi les choses. Dans toute personne, voilà pourquoi dans l'assemblée des saints, on ne parle pas de dîme. Parce que la dîme faisait partie du sacerdoce lévitique. D'où le fait que les apôtres n'ont pas prélevé la dîme. Pourtant, la dîme, c'était le droit des sacrificateurs, jadis, dans le sacerdoce d'Aaron. Maintenant, dans le sacerdoce de l'Esprit, on ne demande pas la dîme au peuple. Sinon, les apôtres auraient prélevé la dîme dans l'Assemblée des saints de Jérusalem, dans Corinthe, dans Éphèse, ainsi de suite, mais ils ne l'ont pas fait. Pourquoi? Parce qu'ils connaissaient cette écriture. Le Seigneur, maintenant, transforme cela, justement, aujourd'hui, en ce qu'on appelle les offrandes et les actions de grâce. Voilà donc pourquoi un frère ou une sœur peuvent faire un vœu à Dieu dans le secret. Et il ajoute à ce vœu une offrande. Donc je reçois ton offrande sans savoir ce que tu as prié pour ça. Et moi, en le recevant, je dois donc proclamer que le Seigneur t'accorde ce que ton cœur désire. Voilà donc pourquoi, dans la société d'Israël, vous retrouvez ces références dans Nombre chapitre 22. Tout ce qu'on devait donner à Dieu, il a dit donner à Aaron. Je vais même lire ça, c'est important. Nombre 22. Nombre 10, 8. Nombre 18, verset 22. L'Écriture dit: L'Éternel Dieu dit à Aaron: tu ne posséderas rien dans leur pays, et il n'y aura point de part pour toi au milieu d'eux. C'est moi qui suis ta part au milieu des enfants d'Israël. Je donne comme possession aux fils de Lévi toute dîme en Israël, pour le service qu'ils font, le service dans la tente d'assignation. Les enfants d'Israël n'approcheront plus de la tente d'assignation, de peur qu'ils ne se chargent d'un péché et qu'ils ne meurent.
Les Lévites feront le service de la tente d'assignation et ils resteront chargés de leur iniquité. Ils n'auront point de possession au milieu des enfants d'Israël. Ce sera une loi perpétuelle parmi vos descendants, Israël. Je donne comme possession aux fils de Lévi toute dîme en Israël. Présenteront à l'Éternel par élévation. C'est pourquoi je dis à leur égard, ils n'auront point de possession au milieu des enfants d'Israël. Maintenant, quand on arrive chez Aaron, l'Écriture dit au verset 6, verset 8, l'Éternel dit à Aaron, voici toutes les choses que consacrent les enfants d'Israël, je te donne celles qui me sont offertes par élévation. C'est le pourquoi je dis aux gens, imaginez-vous, supposons que Israël, le peuple d'Israël c'était 20 habitants, 20 millions d'habitants. Ou bien prenons 2 millions comme le Gabon. Dans tout le Gabon, c'est Israël. Maintenant, dans tout le Gabon, il n'y a qu'un seul homme que Dieu a élevé. Dans le sacerdoce. Et il dit au peuple gabonais, lorsque vous voulez me faire une offrande par élévation, donnez à Aaron. Mais comment vous ne voulez pas qu'Aaron soit riche? Donc ceux qui vont donc commencer à envier la richesse d'Aaron, c'est un mauvais œil. Notre Dieu, on le sait que par la parole. S'il a dit c'est, ne dis pas c'est dit. Marche selon les prescriptions qu'il t'a données et tu vivras. Je concilie cette écriture avec le psaume chapitre 20. Psaume chapitre 20, verset 1. Au chef des chantres, psaume de David, que l'Éternel t'exauce au jour de la détresse. Que le nom du Dieu de Jacob te protège. Que du sanctuaire, il t'envoie du secours. Que de Sion, il te soutienne. Qu'il se souvienne de toutes tes offrandes et qu'il agrée tes holocaustes. Dieu n'oublie aucune offrande. Regardez celui qu'on appelait Corneille. Quand Gabriel vient, il lui dit quoi? Le Seigneur s'est souvenu de tes aumônes, de tes prières. Car il faisait de ça son quotidien. Corneille, il ne faisait que donner le monde. Alors, ne regardez jamais les choses à l'échelle de l'homme. Que votre chair ne prenne pas le dessus en vous. Vivez par l'esprit. Et marchez par l'esprit et vous accomplirez les œuvres de l'esprit. Dès lors, parce que c'est normal qu'il y ait des murmures. Et celui qui amène les murmures, c'est qui? C'est l'ennemi. Alors oui, Philippiens chapitre 4, l'apôtre Paul rappelle donc cela. Et je termine par 1 Corinthiens 9, au verset 11, qui dit, je prends le verset 11 même. Si nous avons sémé parmi vous des biens spirituels, dit Paul, ce que je fais là, c'est s'aimer les biens spirituels. Si nous avons semé parmi vous des biens spirituels, est-ce une grosse affaire si nous moissonnons vos biens temporels? Si d'autres jouissent de ce droit sur vous, n'avons-nous pas le droit d'en jouir? Mais nous n'avons pas point usé de ce droit. Au contraire, nous souffrons tout afin de ne pas créer d'obstacle à l'évangile du Seigneur. En d'autres termes, nous ne venons pas prêcher parce qu'on sait qu'on va nous donner quelque. Dès lors que ce sentiment nous habite, ça veut dire que nous sommes motivés par quelque chose. Donc, le désir de l'homme de Dieu, c'est qu'il est ouvrier avec Christ. Et le travail qu'il abat, son Dieu, permettra en sorte de susciter dans le cœur de ses enfants, de nourrir son serviteur. Il continue en disant, mais nous n'avons usé de ce droit
Au contraire, nous souffrons tout afin de ne pas créer d'obstacles à l'évangile de Christ. Ne savez-vous pas que ceux qui remplissent les fonctions sacrées sont nourris par le temple? Il cite Nombre 18 comme nous venons de lire. Que ceux qui servent à l'autel ont part à l'autel. De même aussi, le Seigneur a ordonné, ce n'est pas une négociation, c'est un ordre, ça fait partie du commandement de Jésus-Christ pour tous les saints. Le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'évangile de vivre de l'évangile. C'est un ordre. Donc tout enfant de Dieu dans son esprit, ce qu'il doit accomplir, cela. Voilà pourquoi Paul peut dire qui jamais fait le service militaire à ses propres frais. Donc un soldat ne fait pas le service à ses propres frais. Ce n'est pas le soldat qui va l'acheter sa propre tenue, son fusil, ses ustensiles. C'est celui qui embauche le soldat, qui offre au soldat toutes les choses. Qui jamais fait le service militaire à ses propres frais? Qui est-ce qui plante une vigne et n'en mange pas le fruit? Donc si je plante une vigne, bah c'est normal que je mange du fruit. Qui est-ce qui fait paître un troupeau et ne se nourrit pas du lait du troupeau? Quel est le berger? Quand on vient souvent là, il y a les moutons, vous voyez les moutons là-bas, les brebis. Elles ont du lait. Si ce dernier veut boire du lait, il va extraire du lait. Voilà pourquoi il prend les choses de la nature pour faire comprendre le service de Dieu. C'est-à-dire lorsque Dieu appelle un homme à son œuvre, il lui donne aussi ce qu'il doit manger. Ces choses que je dis n'existent-elles pas dans les usages des hommes? La loi ne les dit-elle pas aussi? Car il est écrit dans la loi de Moïse, tu ne museras point le bœuf quand il fout le grain. Dieu se met-il à peine des bœufs ou parle-t-il uniquement à cause de nous? Oui, c'est à cause de nous qu'il est écrit que celui qui laboure doit labourer avec espérance et que celui qui fout le grain doit fouler le grain avec espérance d'y avoir part. Si nous avons sémé parmi vous des biens spirituels, est-ce une grosse affaire si nous moissonnons vos biens temporels? Alors, je vous le dis au nom de Jésus-Christ, cette onction ne marche que sur celui que Dieu a déposé sa main. Parce qu'il y a des bandits spirituels qui sont entrés dans ces choses. Voilà pourquoi ils vont donc imposer les dîmes. Et l'objectif, c'est de faire les méga jobs. Plus il y a du monde, plus il y a la dîme. Genre le mois ou la semaine, parce qu'il y a des gens qui ont le salaire en journée. Il y a ceux qui touchent en semaine ou le mois. Donc, dès que tu viens, dès que tu t'assois, il y a même ceux qui ont fait des cartes débit de dîmes. Oui. Dès que tu... Ah, vraiment, j'ai pas la monnaie. Non, ne t'inquiète pas. T'es peu. On te présente ça. Donc, ils sont ingénieux. C'est ça la motivation. Tous les méga churches que vous allez voir, ben, vous voyez que ça fait scandale maintenant. Chez ICC, vous entendez tout ce qui se passe là-bas. Oh, Dieu m'a dit de lui construire un temple à la gloire de son nom. Pourtant, l'apôtre Paul nous dit, le Seigneur qui a fait le ciel et la terre n'habite point dans des temples faits de mains d'hommes. Et Salomon lui-même jadis déclare qui a le pouvoir de lui bâtir une maison. Mais lui vient vous dire que Dieu lui a dit de construire le temple. Oh, donnez, donnez, donnez. Celui qui a 100 000 euros donne. Et on récolte les 100 millions d'euros, 200 millions d'euros, et on bâtit des cités en disant que c'est la cité royale. C'est un business qui n'a rien à voir avec Dieu. Les saints jadis, comme nous sommes assis là, voilà comment ça se passait. Si ce n'est pas à l'air libre, nous sommes dans la maison d'un frère ou d'une sœur. Alors les gens diront, oh non, est-ce que 3000 personnes peuvent suffire dans une maison?
Là où nous sommes là, c'est où? Est-ce qu'on a les mains que carrées? Sinon, on a tout en champ. Donc, si c'est la parole qui vous intéresse, vous allez venir. Amen. Mais si ce sont les sièges, les écrans plasma, les micros, où les choristes sont habillés en blanc, donc chacun est ils ont, comment on appelle ça, le complet. Vous allez voir, non, ils sont habillés de la même manière, ainsi de suite. Noir et blanc. Franchement, on appelle ça le culte de l'image. Ils sont vraiment ingénieux à la séduction. Il y a des gens qui aiment bien ça. Quand tout est structuré. Tu dis, ah, vraiment, regarde comment ils sont habillés. Vraiment, ça, c'est vraiment la maison de Dieu. C'est sérieux ici. Alors quel homme tu vas voir, il dit, ah non, ils sont dans les champs. Non, c'est pas sérieux. Mais le Seigneur Jésus-Christ lui-même, en son temps, c'était comme ça. Pour vous dire que lorsqu'on a l'amour des brebis, seule la parole de Dieu compte. Amen. Amen. Voilà. Seule la parole de Dieu compte. Ce n'est pas le décor, ainsi de suite, tout ça, machin. Tout ça, c'est la marmaille bien organisée. Et ça prend, le grand frère de tout ça, c'est le Vatican. Ça prend. Les églises réveillées cherchent seulement à imiter le Vatican. Et ça prend, c'est vraiment, on dit comment? Le beurre qui passe dans les épinards, c'est ça? L'expression. Voilà, ça prend. Ça donne. Mais aujourd'hui, les mêmes personnes sont en train de se plaindre. Oh, Ivan Castano, tu dis qu'il manque 5 millions pour payer les frais de ceci. Oh non, dis au Dieu qui t'a dit de faire la cité royale là, de te donner les 5 millions. C'est un business. Dieu ne l'a jamais envoyé. Et tous ceux qui sont dans ce bateau, c'est la perdition. Les enfants de Dieu, le Seigneur les arrachera de toutes ces choses-là. Que celles et ceux qui ont les oreilles pour entendre, entendent. Amen.